C'était il y a 60 ans, le 18 mars 1962. La France et le gouvernement provisoire de la République algérienne signaient les accords d'Évian. La fin de la guerre d'Algérie, le début de l'enfer pour les harkis, ces combattants algériens qui s'étaient abattus sous les drapeaux tricolores. 90 000 d'entre eux sont parvenus à rejoindre la France, mais à quel prix? Le texte de loi adopté le mois dernier reconnaît un accueil indigne et prévoit même des réparations de 2 000 à 15 000 euros. Mais pour les descendants de harkis, les plaies sont encore ouvertes. Le reportage de Benjamin Peter. Nous avons subi la plus grande trahison de l'histoire. Pour Mohamed Jafour et sa famille, la guerre d'Algérie ne s'est pas arrêtée. Le 19 mars 1962, son père a été placé en détention pendant 6 ans et lui était désigné comme le fils du traître. C'est le début du calvaire des harkis. Dans nos villages, on était battus. Moi, j'ai pris les plus grosses roustes de ma vie en tant qu'enfant. On me prenait à bout de bras et on me jetait. Des coups, des humiliations, des brimades, c'était du quotidien. Profitant d'une permission en 68, la famille s'enfuit, échappe à plusieurs embuscades. Arrivé en France, il se retrouve au camp de Bias dans le Lot-et-Garonne. Enfermé. On pensait quand même qu'on allait retrouver une tranquillité, une certaine reconnaissance. Au camp de Bias, c'est l'enfer. On était à peu près 1000-1200. Il y avait d'énormes sapinettes qui devaient faire 7 mètres de haut sur 2 mètres de large, doublées de fils de fer barbelés. Et vous ne pouviez ni entrer ni sortir sans autorisation. Aujourd'hui, après avoir donné 34 ans à l'armée, il défend avec son association Génération Harki la mémoire de ces Français mis de côté, déscolarisés. Le portrait d'Amar, son papa, trône dans son salon. Il lui a promis sur sa tombe qu'il se battrait jusqu'au bout. Et pour lui, la loi de réparation du gouvernement est très loin d'être à la hauteur. À Valras, Benjamin Peter, Europe 1. Et Europe 1 consacre un podcast exceptionnel à cet épisode de notre histoire. Ici Alger, Europe numéro 1, disponible sur europe1.fr. Des extraits seront diffusés ce soir entre 19h et 19h30.